Bienvenue à tous au sommaire de ce journal. La coopération Côte d'Ivoire-Togo, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a parlé hier en tête-à-tête avec son homologue togolais. Faure Gnassingbé était en visite de travail et d'amitié à Abidjan. Objectif, renforcer les relations bilatérales. Un accord pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises ivoiriennes au financement par le biais du marché financier régional. Le document a été signé hier entre l'État ivoirien et la Bourse régionale des valeurs mobilières. Enfin, au Cameroun, l'arrestation hier de l'opposant et candidat malheureux de la présidentielle d'octobre 2018, Maurice Kamto. Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire et le Togo veulent renforcer leur coopération économique. Et pour atteindre cet objectif, le président togolais Faure Gnassingbé, en visite hier à Abidjan, s'est longuement entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Plusieurs sujets au centre de leurs échanges, notamment ceux concernant la sous-région ouest-africaine. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara va recevoir aujourd'hui au palais présidentiel le président de la Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad est en effet depuis hier à Abidjan pour une visite de 48 heures. Plusieurs sujets au centre de leur rencontre, notamment le glissement des dates des 3 prochaines Coupes d'Afrique des Nations proposées par l'instance confédérale. Une cérémonie conviviale hier au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présenté ses vœux de Nouvel An 2019 aux journalistes et hommes de médias ivoiriens. Dans son allocution, Alassane Ouattara a réaffirmé son souhait de voir la presse ivoirienne s'épanouir. C'est un reportage de Viviane Haïma. La désormais traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An de la presse au président de la République, instituée depuis 2011, a enregistré une fois encore une forte présence des acteurs du milieu de la presse. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, donnant le ton. Le développement du secteur des médias, en garantissant la liberté de la presse et en conduisant des actions qui ne sauraient aller contre son essor et sa bonne marche, demeure un leitmotiv pour notre ministère. Je suis déterminé à continuer les débats, les échanges et les efforts en vue d'un épanouissement durable et pérenne du secteur de la communication et de ses acteurs. Le rôle est revenu au président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNGCI, et aux représentants du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI, de formuler au nom de la presse des vœux du Nouvel An au président de la République et lui soumettre aussi la difficile situation de leur secteur d'activité, confronté de plus en plus à la concurrence impitoyable représentée par les réseaux sociaux. L'année 2018 qui s'est achevée a été particulièrement éprouvante pour le secteur des médias. Les problèmes d'impression, de distribution, de commercialisation, d'imposition et de publicité ont étouffé toutes les entreprises de presse. Les employeurs des journalistes sont dans l'incapacité de faire face aux charges même fixes, notamment les salaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, s'agissant en particulier du secteur des médias et de la presse, vous avez beaucoup fait. Des appuis substantiels tant aux médias publics que privés ont été apportés. Excellences, Monsieur le Président de la République, le GEPSI, qui rêve d'une bonne année 2019, a de nombreux projets de développement qu'il souhaite voir aboutir grâce à votre accompagnement. Monsieur le Président, les patrons de presse de Côte d'Ivoire me chargent de vous demander de bien vouloir leur accorder une audience en vue d'échanger plus profondément sur les sujets viables et porteurs d'espoir pour les milliers de travailleurs de notre secteur qui ne savent plus où donner de la tête. Répondant aux vœux qui lui ont été adressés, le président de la République a promis une augmentation de l'enveloppe versée au Fonds de développement et de soutien à la presse.
Je souhaite que 2019 soit pour chacune et chacun de vous, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos collaborateurs, une année de santé, de bonheur, de réussite et de paix. Mesdames et messieurs, l'année 2018 a été une année importante pour la Côte d'Ivoire avec la tenue d'élections municipales, sénatoriales et régionales. Pendant ces moments importants pour l'avenir de notre pays, vous avez su faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information. Chers amis des médias et de la presse, mesdames et messieurs, soyez assurés que vos doléances ont bien été entendues. Le gouvernement est pleinement conscient de votre rôle fondamental pour la démocratie, la liberté, le partage de notre culture commune, le développement et la paix. Après les discours, le président de la République, très détendu, s'est prêté à une séance de questions-réponses. Sa réponse sans détour à une question se rapportant à la situation du président de l'Assemblée nationale. Non, vous n'avez pas besoin de faire un long discours. Soro Guillaume démissionnera en février. C'est entendu, c'est réglé. Ok, merci, monsieur le président. Voilà. La cérémonie a enregistré aussi des gestes marquants, comme une stand ovation à l'adresse de la présidente d'honneur du dernier prix Ebony, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'attribution par l'UNJCI d'un super prix Ebony au président de la République, Alassane Ouattara, assorti d'un chèque d'1 million de francs. Et à l'issue des échanges de vœux pour la nouvelle année 2019, les journalistes et hommes de médias ivoiriens ont exprimé leur satisfaction. Nous les écoutons. Il faudrait demander au président de la République de nous aider, d'aider la presse ivoirienne, de soutenir la presse ivoirienne, à aller de l'avant et à être un peu plus solide pour la démocratie dans notre pays. En tout cas, c'était une rencontre intéressante. Nous nous enregistrons au niveau du forum des directeurs du président de Côte d'Ivoire. Nous avons eu de bonnes nouvelles. La subvention de l'aide à la presse sera augmentée. Nous comptons vraiment sur le président de la République, le chef de l'État, pour qu'il puisse aider les médias de Côte d'Ivoire, les organisations de presse en Côte d'Ivoire à vraiment aller de l'avant. C'est un honneur et une joie de participer à ces échanges de vœux-là et faire nos doléances. Et la doléance principale que nous avons faite, c'est de donner la parole aux femmes. Nous sommes d'accord que cette subvention puisse évoluer, mais en même temps, nous voulons que le chef de l'État soit beaucoup plus regardant sur les critères. Nous sommes d'accord sur ce fait, parce que nous aussi, nous aimerions bien qu'il y ait une bonne gouvernance au niveau du traitement de cette subvention. Le président de la République a pris en compte toutes les préoccupations de la corporation et je pense qu'il s'est engagé à véritablement apporter une solution à ces différentes préoccupations, à savoir sur le fonds sur l'impression, les différents projets structurants qui ont été en tout cas évoqués au cours de cette rencontre. Toutes ces choses-là trouveront certainement solution auprès du chef de l'État. Nous sortons de cette rencontre avec le président de la République très honorés et surtout rassurés pour tous ces engagements que le chef de l'État a décidé de prendre face à nos préoccupations. Nous ne sommes pas surpris, d'autant plus que le président de la République nous a toujours donné des garanties. Il a toujours appuyé le secteur des médias. Aujourd'hui, il vient de réitérer sa volonté de nous accompagner, de nous soutenir. On ne peut que saluer cela. Les problèmes demeurent au niveau de nos corporations. Et je me réjouis donc du fait que Monsieur le Président de la République, tout à l'heure, ait manifesté sa volonté de pouvoir soutenir la presse et les médias effectivement. Nous sommes venus à ce jour présenter les vœux, n'est-ce pas, de tous les journalistes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire au président de la République. Et le président de la République, en notre présence, a pris l'engagement d'apporter un soutien considérable à la presse nationale dans son ensemble. Nous avons que nous sommes vraiment satisfaits, nous sommes contents des propos tenus par le président de la République. Le président de la République nous a rassurés de prendre en compte tous les médias en Côte d'Ivoire et a donné son accord pour un appui permanent. Et à ce titre, nous voudrions lui dire merci. Merci de ce que chaque année, le président de la République lui-même accompagne les médias. Nous espérons qu'après cette rencontre-là, il y aura des solutions, notamment pour la presse en ligne. Depuis un bon moment, les engagements ont été pris pour financer la presse en ligne, mais jusqu'à actuellement, nous attendons que ce soit effectif.
Et nous espérons qu'après ces différentes rencontres-là, ce sera vraiment effectif et que la presse en ligne sera prise en compte désormais dans la subvention accordée à la presse. On va à présent s'intéresser à une toute autre actualité. L'Inde a célébré ses 70 ans d'indépendance. Ici, en Côte d'Ivoire, les réjouissances se sont déroulées le 26 janvier dernier à l'ambassade indienne dans la commune de Cocody. Cérémonie en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Les précisions de Olivier Iriebi et Herman Guivet. Le 26 janvier 1950 reste pour le peuple indien une date historique. Elle marque l'entrée en vigueur de la Constitution indienne. Ce jour est décrété fête de la République. Depuis près de 70 ans, le peuple indien commémore cet événement. C'est le cas en Côte d'Ivoire, où la communauté indienne s'est réunie à Abidjan pour cette fête nationale. Le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire s'est réjoui de la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan à leur côté. Un acte qui, selon lui, témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. India and Côte d'Ivoire have cordial relations. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations cordiales et sont prêtes à renforcer leur amitié, élargissant ainsi leur coopération. Des visites de haut niveau ont eu lieu régulièrement. Ces visites et interactions ont ouvert de nombreuses voies de coopération pour améliorer et concrétiser nos relations dans tous les domaines, y compris le commerce et les investissements entre nos deux pays. Au nom du gouvernement ivoirien, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a salué la contribution de l'Inde dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. On a une coopération multidimensionnelle qui concerne à la fois le secteur agricole, notamment dans le domaine du riz, où il y a des financements de l'ordre de 30 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 15 milliards de francs CFA. Dans le domaine aussi de l'anacarde, puisque vous savez, l'Inde achète beaucoup l'anacarde de Côte d'Ivoire. Le président souhaitait qu'il puisse plutôt rentrer donc en partenariat avec les Ivoiriens pour transformer la partie d'anacarde ici. Ils interviennent aussi dans le domaine donc, de l'électricité, notamment la connexion entre la Côte d'Ivoire et le Mali par exemple. L'Inde a décidé aussi d'installer donc sur le Vitib un grand centre de congrès international. En plus de l'indépendance acquise le 15 août 1947, le jour de la République, proclamé le 26 janvier 1950, contribue à faire de l'Inde un État fort et pleinement souverain, doté d'une suprématie constitutionnelle. Des parlementaires sud-coréens en visite en Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer la coopération entre Séoul et Abidjan. La délégation sud-coréenne a donc eu une séance de travail avec les députés et sénateurs ivoiriens. On retrouve Herman Guivet. Une délégation de parlementaires de la République de Corée en visite en Côte d'Ivoire. Au menu de ce séjour, une visite à Yamoussoukro pour contempler la basilique et la fondation Houphouët-Boigny, mais aussi et surtout cette séance de travail engagée avec les députés membres de la Commission des Relations extérieures. Lee Jung-young, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, conduit la délégation. Saluant les efforts de développement de la Côte d'Ivoire et la croissance économique qui en découle, il appelle de tous ses voeux la mise sur pied d'un partenariat mutuellement bénéfique entre son pays et la Côte d'Ivoire. La Corée a pu atteindre non seulement le développement économique et aussi la démocratie en terre coréenne. Donc je pense que la Corée et la Côte d'Ivoire doivent prendre en considération ces points. Occasion pour le vice-président de l'Assemblée nationale d'insister sur la coopération parlementaire. Merci à la délégation coréenne pour ce qu'elle compte faire pour nous, ce qu'elle fait déjà. En plus de ce qui est prévu, il faut ajouter la coopération parlementaire. Il faut que nos députés puissent aller bénéficier de votre expérience. Direction, le Sénat ivoirien. Lee Jung-young, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, a rendez-vous avec le président de l'institution, Aoussoukwa Diogeno, pour une séance de travail. Au niveau historique, comme la Côte d'Ivoire, la Corée a connu la période coloniale et aussi elle a connu la guerre. Donc, compte tenu ces essors économiques que la Côte d'Ivoire est en train de réaliser et la stabilité sociale qu'elle a maintenant et la similarité entre la Corée et la Côte d'Ivoire, j'étais convaincue que la Corée sera le meilleur partenaire pour la Côte d'Ivoire. Une coopération également envisagée avec le Sénat ivoirien. Pour Aoussoukwa Diogeno, son président, la République de Corée est un exemple à suivre
en matière de développement. Nous avons une opportunité de tirer avantage de leur expérience. Et c'est en cela que le Sénat ivoirien est très heureux. Les sénateurs qui ont participé à la réunion ont été mandatés spécialement pour approfondir les discussions que nous avions entamées afin d'établir des relations très fortes entre le Sénat ivoirien et l'Assemblée nationale coréenne. Avec l'ambassadeur, nous allons définir le cadre et à moyen terme, créer un groupe d'amitié ivoiro-coréen au sein du Sénat ivoirien. Le président du Sénat ivoirien, Oussoukou Adiojano, rassure, des dispositions pratiques seront prises pour renforcer la coopération entre les deux pays. 40 établissements scolaires de proximité construits dans le cadre de la phase 1 du contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Au nombre des localités bénéficiaires de ce projet figure le village de Kwasi Ndawa dans la région nord-est du pays. Un collège a ainsi été inauguré récemment. On en parle avec Mamadou Kwasi. Depuis 4 ans, les enfants du village de Kwasi Ndawa, dans la sous-préfecture de Bondoukou, ne sont plus orientés dans les localités lointaines, une fois admis en 6e. Leur village dispose d'un collège de proximité, un collège de base 2, fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire dans le C2D, contrat de désendettement et de développement. L'inauguration de cette infrastructure par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a vu la mobilisation de tous les acteurs du système scolaire de la région de Gontougo. Occasion pour le porte-parole des élèves de revenir sur les résultats enregistrés en 3 ans par ce collège. Grâce à vous, nous poursuivons nos études auprès de nos familles. Grâce à vous, les charges de nos parents sont allégées. Fini les loyers à payer à Bondoukou. Fini les problèmes de tuteurs à Bondoukou. Grâce à vous, on dénombre peu de grossesses à l'école. Un seul cas de grossesse enregistré en 2017. Grâce à vous, les filles ont de meilleurs résultats scolaires. Saluons le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle annonce la réalisation de nouveaux programmes dans la phase 2, surtout la construction de 200 nouveaux collèges de proximité. Notre pays va ainsi connaître en 2019 un développement exceptionnel de l'initiative IFADEM, puisque au lieu des 4000 personnes habituellement formées par ces programmes dans les autres pays de la francophonie, nous allons avoir le privilège d'atteindre ici en Côte d'Ivoire jusqu'à 26 000 personnels enseignants ou d'encadrement par le soutien du C2D. L'offre éducative doit être démocratisée, accessible à tous, y compris les ruraux et surtout les filles, afin de donner à chaque enfant de ce pays la chance de bénéficier d'une éducation de qualité. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire se félicite des résultats enregistrés au cours de ces 3 dernières années grâce à ce collège de proximité. Il invite par ailleurs les parents d'élèves à la scolarisation de tous les enfants, surtout les jeunes filles. Ce collège est le symbole de l'amitié et de la fraternité entre la France et la Côte d'Ivoire. Ainsi, depuis 2013, ensemble, nous avons construit 116 écoles primaires et 40 collèges de proximité, comme celui où nous sommes aujourd'hui. Arrive à présent le 2e C2D, éducation-formation, avec plus de 126 milliards de francs CFA. Et cette fois, ce sont 200 collèges de proximité supplémentaires qui seront construits. Rien que dans la région de Bondoukou, le C2D aura financé la construction de 6 collèges de proximité, soit au total 2400 places supplémentaires au collège dans la région. Les meilleurs élèves des différents niveaux pour ce premier trimestre ont été récompensés. En plus de l'équipement existant, la France compte fournir du matériel didactique et informatique au collège moderne de Kwasi Ndawa. Ce collège compte à ce jour 296 élèves, dont 125 filles, tous issus de 7 villages environnants. Autre actualité, je vous annonçais dans les titres cet accord pour permettre aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes de bénéficier de financement à long terme. Ce document a été signé hier entre l'État ivoirien et la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les explications détaillées de Francis Boiffaut.
Un accord pour faciliter l'entrée en bourse de petites et moyennes entreprises PME ivoiriennes en vue d'obtenir des financements à long terme. Il s'agit pour la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de sélectionner auprès de l'agence Côte d'Ivoire PME des entreprises bien structurées avec des ratios de solvabilité, de liquidité et de rentabilité élevés. Ces PME suivront, à travers le programme Elite BRVM Launch, des formations sur le fonctionnement du marché boursier et de ses exigences. Les investisseurs veulent être rassurés que les PME sont organisées pour pouvoir gérer les fonds qui leur seront mis à disposition. Il ne s'agit pas de prêt, il s'agit vraiment d'achat d'actions, d'ouvrir le capital des PME aux investisseurs ivoiriens, aux investisseurs de la sous-région. C'est fondamental. Selon les estimations de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, plus de 70% des PME ivoiriennes ont des difficultés à se faire financer sur le long terme. Je voudrais lancer un vibrant appel à l'endroit des investisseurs institutionnels, publics et privés et leur demander de donner l'exemple en mobilisant davantage leur capacité d'investissement en direction des PME ivoiriennes et dans l'espace de l'UEMOA. Parmi les 20 entreprises de l'espace UEMOA qui ont adhéré au programme Elite BRVM Launch pour bénéficier des financements sur une longue période, 6 proviennent de la Côte d'Ivoire. Le pays a permis à plus de 180 petites et moyennes entreprises PME d'avoir des financements à travers des conventions. 2,5 milliards de francs CFA injectés dans le système financier ces 18 derniers mois, selon le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME. À noter que selon les estimations, il faut 300 milliards de francs CFA chaque année pour résoudre la question de financement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, comment mettre fin à l'immigration clandestine des jeunes Africains, plus précisément de la jeunesse ivoirienne. Cette question était récemment au centre d'un atelier à Bouaké, dans la région de Bouaké. C'est une initiative du Centre de volontariat international en collaboration avec la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant. Djeneba Ouattara et Charles Tatou de RTI Bouaké. Centre de volontariat international en charge de la mise en œuvre du projet de lutte contre l'immigration irrégulière. Une ONG basée à Daloa bénéficie du soutien financier du ministère de l'Intérieur italien. Cette organisation non gouvernementale, en collaboration avec les directions régionales de la femme, de la famille et de l'enfant du Haut-Sassandra et de Bouaké, vient de renforcer les capacités des autorités locales et organisations de la société civile de Bouaké. Il s'agit d'atténuer les risques de l'immigration illégale. Créer les moyens matériels pour bien vivre, mais aussi leur faire comprendre que prendre un risque comme celui de partir illégalement, ce n'est pas la peine de le faire. Sur place, toutes les dispositions sont là. Nos portes de nos services, de nos différentes structures et administrations sont là pour qu'ils approchent et que nous les accompagnons dans leur insertion socio-professionnelle. 2 jours durant, les participants ont été outillés sur plusieurs thématiques, entre autres la bonne gouvernance, les risques de la migration clandestine et la protection de l'enfance, y compris les enfants en conflit avec la loi. Cette formation est une bonne initiative parce que ça va permettre aux parents de comprendre que c'est vrai que l'enfant a des droits, mais il a aussi des devoirs et que la vraie éducation même incombe le plus les parents. Il revient à chacun de prendre son bâton de pèlerin, de mener les actions qu'il faut, de mener le bon combat afin, bien évidemment, d'arriver au bonheur que nous tous nous espérons. Le projet Faso Kafissa prend fin le 31 janvier 2019. Depuis 2015, le gouvernement a permis à plus de 2000 migrants ivoiriens de regagner le pays. La Côte d'Ivoire à l'école de la Chine en matière de sécurité. En marge du Salon international de la sécurité, le Shield Africa 2019, des ministres et experts ivoiriens ont participé à un panel. Ils ont ainsi découvert une solution technologique. Il s'agit du Safe City. Les explications de Olivier Iriebi et Abou Sanogo.
Recherche de solutions durables face à l'insécurité dans les États. C'est la préoccupation majeure au centre du Forum international sur la sécurisation des grandes villes par la solution du digital. Objectif de cette rencontre, permettre aux responsables des institutions en charge de la sécurité publique dans les États de découvrir des systèmes innovants pour prévenir, réduire et réprimer les activités criminelles, gérer efficacement la ville et créer un cadre de vie ordonné et sûr. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, il appartient aux États à travers les institutions en charge de la sécurité d'être à niveau pour se donner les moyens de sécuriser la population, faciliter tous les aspects de la vie sociale et permettre aux populations de pouvoir vivre paisiblement. La question de la sécurité est une question totalement transversale, depuis l'intérieur de nos États jusqu'à nos frontières. Et le digital aujourd'hui se présente à nous tous comme une solution. Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, nous avons eu l'occasion, depuis quelques années déjà, d'expérimenter l'apport du digital, de la vidéosurveillance notamment, avec toutes ces applications possibles dans l'amélioration de notre capacité de lutte contre l'insécurité. Safe City est une solution pour l'édification de villes intelligentes. Elle permet de mettre en place des systèmes d'information policière afin d'atteindre les objectifs de sécurité publique. Sur le continent africain, plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Maroc sont à l'école de la solution Safe City, aux villes sécurisées. Merci beaucoup. Toujours en Côte d'Ivoire, la police scientifique s'équipe d'un système d'identification automatique par empreinte digitale. Ces appareils ont été récemment fournis par le Japon. On retrouve Abou Sanogo. À la recherche de personnes suspectées dans une affaire de justice. Depuis 2015, l'enquête policière en Côte d'Ivoire accélère le délai de comparaison des fichiers des individus avec l'acquisition d'appareils. Ces machines dotées d'un système automatique d'identification des empreintes digitales AFIS permettent de situer la responsabilité des soupçonnés. Les temps de réponse deviennent faciles et donc c'est comme ça qu'on a adopté le projet AFIS. Le AFIS est focalisé sur le traitement des empreintes digitales uniquement, alors que le ABIS, en dehors des empreintes digitales, prend en compte des éléments, d'autres éléments biométriques, tels que la reconnaissance faciale, donc l'iris essentiellement, et d'autres éléments biométriques, tels que la photographie. On prenait les empreintes de façon manuelle, on venait les comparer avec d'autres fiches qui étaient déjà là, les recherches, c'était trop compliqué. Avec le système ABIS, lorsqu'on introduit les données dans la machine même fait la comparaison avec les empreintes qui existent déjà. Et elle nous dit si la personne est connue ou pas. Et ça, en moins de 5 minutes, vous avez un résultat. Avant, on pouvait enregistrer jusqu'à 100 000 données. Maintenant, on passe jusqu'à 1 million de données. Le développement sécurisé de la Côte d'Ivoire avec un travail d'investigation de la police nationale qui gagne du temps, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. C'est fort du résultat concluant de tests que le gouvernement japonais a approuvé le financement de la deuxième phase du projet. Un montant de 200 millions de yens, soit environ 1 milliard de francs CFA, a ainsi été octroyé en but de renforcer et d'étendre le système. Nous allons faire bon usage du matériel que nous avez donné. Nous allons le préserver, nous allons l'utiliser à bon escient, de sorte à ce que les résultats que nous connaissons aujourd'hui et les résultats à venir soient encore les meilleurs. 12 préfectures du pays recevront 12 live scans, une dizaine d'ordinateurs et scanners. Selon les autorités policières ivoiriennes, un retard reste à combler, celui de l'identification par l'ADN. Hors de chez nous, l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto au Cameroun. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été interpellé hier à Douala, la capitale économique. Son interpellation survient après la manifestation pacifique du 26 janvier dernier, au cours de laquelle 6 militants de l'opposition ont été blessés.
La crise au Venezuela. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé hier qu'il va engager des poursuites contre les États-Unis après l'annonce de nouvelles sanctions américaines contre le groupe pétrolier PDVSA. De son côté, le président autoproclamé Juan Guaido appelle les populations à des manifestations demain, mercredi 30 janvier et le samedi 2 février prochain dans tout le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.